Avec Grégoire Baggio, voilà, cofondateur de WeSwap. Bientôt les grandes vacances et à l'heure d'un mois de mai chargé en jours fériés et ponts. WeSwap, la plateforme d'échange de devises peer-to-peer, va s'activer, non? J'espère. J'en suis convaincu. Combien d'utilisateurs abonnés Aujourd'hui, on a un peu plus de 250 000 utilisateurs dans le monde? Dans le monde. En France? La plupart, une dizaine de milliers. La plupart étaient en Royaume-Uni, puisque c'est là qu'a été fondée la société WeSwap, il y a 4-5 ans. Donc voilà, on commence aujourd'hui le développement international du produit. Le produit a fait ses preuves en Angleterre. Ça se propage. Combien de devises sont proposées en change sur WeSwap? Donc aujourd'hui, on travaille sur 18 devises. Donc on offre des devises un petit peu partout dans le monde. On travaille donc en partenariat avec Mastercard qui nous aide à émettre cette carte prépayée et qui pour l'instant nous autorise 18 devises. Combien de changes sont effectués par jour à peu près, si vous savez? On a à peu près, pas dévoiler trop de chiffres, ouais, c'est clair. Environ. On a un peu plus de 1000 transactions par jour probablement aujourd'hui. Quel est le pays le plus actif du coup? Donc c'est vraiment le Royaume-Uni. Les Anglais voyagent beaucoup, ils s'échappent régulièrement de leur superbe île un petit peu grise et humide. Non, et les destinations favorites restent souvent la France, l'Espagne, l'Italie. Oui, il paraît que ça revient un petit peu. Non, là il y a énormément de volume avec la France. C'est facile, ils aiment bien le soleil, ils aiment bien nos côtes. Non, voilà, et après États-Unis, Australie, il y a beaucoup d'expatriés australiens, néo-zélandais. D'accord. Comment vous avez venu l'idée de WeSwap? Donc, je ne vais pas me l'approprier. Jared Jesner, qui est le CEO actuel et fondateur de l'entreprise, venait du milieu de la finance à l'époque. Comme beaucoup de startups, c'est venu vraiment d'une observation très basique. Vous allez à l'aéroport, vous regardez ces guichets, ces bureaux de change, et vous regardez pendant 10 minutes les gens qui viennent faire leurs échanges d'argent, retirer du liquide, déposer du liquide. Et vous calculez rapidement les marges qui sont prises par ces opérateurs. Et ça fait peur. C'est énormément de frais inutiles et de gaspillage d'argent. Et 3, surtout, l'aspect vraiment intéressant, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ces voyageurs ensemble plutôt que d'échanger avec une banque ou un bureau de change et de perdre dans chaque transaction. Ça fait mal en plus. Hein. Finalement, parlez-vous, ça fait très mal. Enfin, les gens se rendent souvent pas compte. En Angleterre, le choc. Et les gens ne se rendent pas trop compte parce que personne ne sait vraiment quels sont les vrais taux de change. C'est souvent un peu en dernière minute, on va être sûr d'avoir de l'argent en arrivant dans le pays de visite. Vous dites que WeSwap offre un moyen social de se procurer des devises étrangères grâce à une communauté forte. C'est-à-dire qu'on peut communiquer comme sur un réseau social, sur la plateforme aussi en même temps? On arrive à faire ressortir beaucoup d'informations sur les comportements de nos utilisateurs. Donc, combien ils dépensent quand ils vont dans tel pays ou dans telle ville. Alors quand c'est un couple, quand c'est un célibataire avec des enfants. Est-ce que les gens dépensent plutôt de l'argent dans des restaurants ou est-ce que ça va être plutôt pour payer un hôtel, des locations de voitures? Ça aussi, on arrive en fait avec des listings de dépenses. Oui, parce qu'il y a la carte évidemment, aussi. Tout est anonyme, etc. Mais on a des masses, tous les gens dépensent. Donc quand les gens retirent de l'argent, évidemment, on perd la trace. Mais grâce au paiement par carte, on arrive à reconstruire. Donc on arrive à avoir une information qu'on va pouvoir partager de nouveau avec la communauté. On a beaucoup de gens dont le feedback c'est, je sais pas, je vais en Pologne pour 4 jours, combien il faut que je retire? Est-ce que c'est 100, 1000, 2000 zloty? Et en général, combien coûtait un repas là-bas? Donc on a plein de gens. Donc vraiment l'idée de la communauté c'est de partager les bons plans. Donc en fait on ne peut pas échanger entre nous, mais on peut juste avoir des données de ce que les gens disent, ils donnent des notes, des indications, ce genre de choses, c'est ça? Donc on est en train de construire des fonctionnalités dans l'application pour que les gens, puissent nous indiquer quand ils partent, où ils partent, et après évidemment s'ils le veulent, il n'y a aucune obligation, nous signaler, tiens, en tel aéroport, vous avez intérêt à retirer de l'argent à tel endroit, parce que c'est pratique, ça coûte moins cher, ou vous ne prenez pas tel taxi. Donc voilà, on va construire tout ça. Aujourd'hui, le cœur du métier, c'est de permettre aux gens d'échanger leur argent, pas cher du tout, grâce à justement la désintermédiation et le fait que si vous voulez échanger 100 € en livres et vous voulez faire l'inverse, on vous met ensemble, nous on prend notre petite commission qui nous permet de survivre, mais c'est tout, on n'a pas besoin de rajouter
Vous dites swapper, c'est ça? Swapper. En anglais, WeSwap, c'est on échange. WeSwap, yes. Et mais ça serait sympa d'avoir un petit peu comme vous dites, hein, ces données que vous allez ajouter, mais ça serait sympa par exemple si moi je vais dans un pays, je veux dire, je sais pas, la Hongrie par exemple, et je n'y connais rien, et je me dis ok, je vais échanger, mais est-ce que ces personnes elles peuvent me faire, on peut devenir amis, faire un tour du pays, en plus échanger de l'argent, vous voyez, pousser un peu, ça fait un peu traveler, mais bon. C'est pas le but. Non, c'est pas que c'est pas le but du tout. Non, au contraire, hein, je pense que vraiment on veut devenir global. Aujourd'hui, on a commencé à prouver que le produit peut fonctionner en masse au Royaume-Uni. Après, on veut le développer. Et après, l'idée, c'est vraiment de renforcer cet esprit de communauté. Quand on écoute Jared, la direction que veut prendre l'entreprise à horizon quelques années peut-être. Idéalement, on voudrait rendre le swap, l'échange d'argent gratuit, parce que finalement, c'est quelque chose qui devrait l'être si on arrive à faire en sorte que les gens échangent entre eux. Et par contre, là où l'entreprise vivra, c'est d'arriver à alimenter cette base d'informations, d'échanges d'informations. Et parce que l'esprit touristique est là, du coup. Voilà, c'est des gens qui sont généralement plutôt jeunes, qui sont en voyage, qui aiment bien l'esprit communautaire, qui sont à l'aise avec la technologie, smartphone et compagnie. Et on travaille déjà aujourd'hui avec des gens qu'on veut être des ambassadeurs pour la marque, donc avec qui on a des partenariats. Et, des influenceurs, tout ça. Voilà, et ces gens-là pourraient très bien jouer ce rôle on vous accueille dans telle ville et on vous propose des bons plans. C'est ça. Faudra pas qu'on ait même, hein. Prenez des gens un petit peu... Bon, ils sont influenceurs, mais Norman, le grand voyageur, c'est bon, là, c'est bien. Je vais pas ruiner son business, mais bon, prenez des gens un peu différents. Les avantages d'utiliser WeSwap, ce sont la praticité d'organisation, hein, comme on disait avant et durant les voyages, hein, la gestion de la monnaie post-voyage aussi, au lieu de les garder au fond du portefeuille, comme moi j'en ai plein. Mais surtout, les taux, ce sont les taux. Donc, quelle différence entre les taux des commissions et celles des banques? On va parler un peu de chiffres. Allez. Ça intéresse. Hein. Ça intéresse certaines personnes. Non, mais pour donner un ordre de grandeur, souvent on a évidemment fait pas mal d'études de marché. Les bureaux de change, notamment dans les aéroports, qui sont probablement les pires, ça va entre 8 et 10% de commissions entre guillemets cachées, puisqu'en général c'est toujours écrit 0 frais, 0 commission. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un taux de change dans le monde, on va dire, qui est le taux de change de référence pour toutes les banques, les institutions financières, etc. Et après, tous les opérateurs dans ce marché-là prennent une marge sur ce taux et vous proposent un taux qui vous montre même pas forcément, qui est déjà dégradé, plus parfois des commissions qui sont dans ce cas-là affichées. Donc en fait, en tant qu'utilisateur, j'arrive, j'y vois rien, on me dit tu prends et puis c'est tout. Voilà, pour une livre, je te donne 1 euro. Bon, ça n'a pas l'air génial, mais bon, j'ai pas le choix, donc je le prends. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez 1000 euros ou 1000 livres, on va dire, à échanger en partant d'Angleterre pour aller en France, au lieu de vous donner les 1200 euros, on va vous en donner 1000, 1050, 1100 si vous tombez un bon jour. Bon, voilà, ça fait 100, 150 euros de gaspiller, on va dire, sur votre budget voyage. Les banques traditionnelles, donc ça c'est pour retirer du cash, on va dire, dans un aéroport. Ça fait mal aussi. Les banques traditionnelles, en moyenne, parce que chacun a des formules différentes selon leur carte et les abonnements. Déjà, il faut payer un abonnement évidemment annuel pour avoir une carte. C'est en général entre 2,5 et 3% de commission ou de frais sur ce taux de change à chaque fois que vous utilisez et que vous payez avec la carte. C'est clair. Plus on voit ça en rentrant. Oui, voilà. Parce que j'allais venir justement, le problème c'est la surprise en rentrant. Deux choses, il y a ce taux de change qui n'est pas du tout apparent et il y a souvent des frais à l'unité sur chaque opération. Donc un retrait, un paiement par carte, c'est 1 euro. C'est clair. Et ça, vous ne le voyez pas quand vous voyagez. Et pour avoir fait l'étude, je pense que de nombreuses personnes, au moment du voyage, à chaque dépense, se disent est-ce que je fais bien d'utiliser ma carte, est-ce que je dois utiliser du cash, un traveler check. Et c'est un cauchemar parce qu'on a toujours l'impression de se faire avoir. Et vous prenez combien, vous? Donc nous, on prend entre 1 et 1,4%. Et la formule qu'on a choisie, en fait, c'est au moment où vous demandez d'échanger votre argent, vous avez 3 choix. Donc c'est soit un swap instantané. Alors, si on dit instantané, c'est quelques secondes, vraiment. Ce qui permet de tout de suite échanger votre argent et d'avoir la nouvelle devise disponible sur votre carte. C'est ça. C'est la monnaie électronique, elle est sur la carte et l'argent, quelques secondes plus tard, est prêt à être retiré dans la nouvelle devise ou dépensé dans un restaurant et la devise est détectée automatiquement. Ah, ça c'est bien ça. Ça, c'est le premier choix. Et après, on a 2 autres choix qui sont 3 jours et 7 jours qui reflètent vraiment le concept de la boîte, c'est-à-dire que
l'ai dit. Si vous choisissez 7 jours, c'est uniquement 1% de frais, mais vous nous donnez un peu plus de temps pour qu'on vous trouve une contrepartie. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de vous donner un tarif plus intéressant. D'accord. Et donc, parlez-nous de cette carte Mastercard. À quoi sert-elle si WeSwap existe du coup? Donc en fait, quand quelqu'un s'inscrit sur WeSwap, c'est 2 choses. C'est l'accès à l'application ou au site web donc, qui est disponible depuis hier sur iOS, sur Apple France, qui était déjà disponible sur Android. On peut voir là tout de suite? Oui, bien sûr. Yes. Donc voilà l'écran principal qui décrit. Donc, ça c'est quand on arrive. Voilà, c'est votre portefeuille de multi-devises. Donc là sur cet écran j'ai 6 devises qui sont affichées. On peut aller jusqu'à 18. Voilà, vous voyez que j'ai un solde en sterling, j'ai un solde en euros. À partir de cet écran-là, depuis les pounds, j'ai le menu qui me permet de recharger ma carte. Donc comment ça se passe? Une fois que votre compte est ouvert, il y a 2 moyens principaux pour recharger, soit par virement bancaire. Donc il faut créer le virement une première fois et ensuite ça se fait avec votre banque traditionnelle de façon assez rapide. Sinon la solution favorite c'est par carte de débit. Donc vous enregistrez dans l'application votre carte de débit habituelle. On l'enregistre une fois et ensuite en un clic dit je veux recharger de 50 €. Ça se fait instantanément. Donc, vous pouvez du coup swapper instantanément dans la devise de destination. Donc voilà, vous avez tous vos portefeuilles. Vous avez un menu regardez mes swaps. Donc là, voilà, j'ai 3 ou 4 swaps actifs cette semaine. Donc j'attends. C'est privé. Donc je peux savoir où en sont mes swaps. Si j'ai demandé d'échanger une somme importante, disons 1000 € en livres, et pour l'instant j'ai trouvé quelqu'un de l'autre côté pour faire 200, me dire voilà, il y a 200 qui ont été faits, il reste 800 à faire, et on suit le progrès, on est averti par mail au fur et à mesure. Donc voilà le fonctionnement global de l'application. On va parler de PayPal. Quelle est la différence entre WeSwap et PayPal en termes de dépenses? Je pense que PayPal c'est vraiment un système plus de paiement et de transfert, donc vous avez beaucoup notamment dans la fintech aujourd'hui, dans les startups, dans le domaine de la finance, il y a énormément d'entreprises qui travaillent sur le concept de transfert d'argent. TransferWise est un bon exemple. Ils font un travail de dingue, ce qu'ils font est génial pour transférer peut-être des plus grosses sommes, et c'est vraiment du transfert de compte à compte. Nous, on a décidé de rester sur la niche des voyageurs. C'est leur argent. Le but, c'est pas de le transférer à quelqu'un d'autre, c'est vous mettez votre argent, vous avez une carte, une application, et vous êtes prêt pour vos voyages, pour dépenser, retirer c'est changer la monnaie, les devises, etc. Voilà, c'est vraiment gérer votre argent de voyage. On a décidé de se focaliser là-dessus. Il y a beaucoup de players sur le marché qui font beaucoup de choses, et c'est génial de voir que la fintech est en train de remplacer petit à petit tous les services qu'offraient les banques ou des partenaires professionnels. Apple Pay aussi. Voilà, donc là on vient d'intégrer Apple Pay aussi comme moyen de paiement. Donc si votre fameuse carte de débit est déjà enregistrée sur votre smartphone, Apple Pay fonctionne. Donc c'est pareil, en un clic on recharge son compte. Donc, elle a une couleur spécifique cette carte? Je vous la montre. Ah, c'est ça, je vais sortir en avant. J'ai une WeSwap. Là, voilà. Oh, logo, couleur de la société du coup. C'est vraiment le code couleur de la société. Okay. Ça dit The People's Currency Exchange, donc c'est vraiment la plateforme d'échange de devises par les voyageurs, pour les voyageurs. Facile à négocier ce type de carte avec Mastercard? Mastercard, alors c'est intéressant parce que je crois que Visa est quand même très présent en France, mais c'est vraiment Mastercard qui a quasiment, je crois, le monopole sur les fintech et sur tout ce qui est jeune et qui se développe. Ils ont envie d'aider des entreprises comme les nôtres. On a besoin de leur réseau. Pour que la carte ait un sens pour nous, il faut qu'on ait accès à tout le réseau Mastercard du monde. Donc non, on travaille avec eux. Et cette carte en plus est gratuite. Voilà, donc c'est à l'inscription, la carte est complètement gratuite, pas d'engagement, pas de frais sur annuel. C'est ça. Ce qu'on a voulu faire, vous l'avez vu dans l'application, ce qu'on a voulu faire, c'est un truc le plus simple possible, le plus transparent possible, qui rende un service. Et pendant vos vacances, l'argent, c'est pas un problème. Presque pas. Prochaine utilisation, Sabrina, vous oui, je trouve ça bien. Non, mais je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on a des frais, c'est vraiment monstrueux quand on part à l'étranger et que on est en dehors de l'Europe avec des pays qui ont l'euro. Et comme on est en plus assez habitué à ça, moi je vais assez souvent à Londres, donc j'aime. Et c'est vrai qu'à Londres à chaque fois on se dit. Maintenant c'est fini. Enfin,
toute façon, après, ça a toujours été la livre, mais néanmoins, c'est vrai que l'échange, c'est quand même super lourd. En fait, c'est toujours la même chose, il y a toujours les vieux, enfin, les institutions, ce qui est installé, voilà, qui a tendance à être dans des formes de monopole, donc à pas mal taxer, et puis après, dès qu'il y a une forme d'ubérisation qui arrive, voilà, pour prendre le terme à la mode, mais qui est assez parlant, c'est que d'un seul coup, ça remet en question et qu'on a d'autres finalement formes plus intéressantes. C'est clair. Donc WeSwap est disponible sur le web, Play Store et Apple Store depuis, c'est ça? Tout à fait. C'est déjà disponible en anglais, là maintenant, tout est là en français. Super, on va WeSwapper. Merci beaucoup Grégoire.